Vous vous réveillez un dimanche au hasard. Vous vous sentez en paix. Enfin, plus de messages, plus d'exigences, plus de jeux psychologiques qui vous épuisent. Vous pensez que le pire est passé. Mais soudain, une notification, un message innocent, un emoji, un « quoi de neuf », un rappel d'un moment dont vous ne vouliez même pas vous souvenir. Et avant même de vous en rendre compte, vous êtes de nouveau piégé. C'est le piège invisible. On l'appelle « passer l'aspirateur ». Et aujourd'hui, je vais vous montrer comment le narcissique utilise ce jeu pervers pour vous y attirer à nouveau, sans même que vous vous en rendiez compte. Le terme « passer l'aspirateur » vient de l'aspirateur ouvert, et c'est exactement ce que le narcissique essaie de faire. Vous réintégrer dans le cycle de la violence, même si vous en avez déjà échappé. Et le pire, il le fait avec une maîtrise émotionnelle qui déroute même les plus attentifs. Imaginez cette scène. Vous avez passé 3 mois dans un silence absolu après une rupture houleuse. Le narcissique a disparu, comme si vous n'aviez jamais existé. Vous avez pleuré, souffert d'insomnie, remis en question votre réalité, mais maintenant, enfin, vous avez recommencé à respirer. Vous avez recommencé à marcher le matin, vous avez posté un selfie souriant et vous avez même réussi à rire à une blague au travail. Votre expression a changé. Vous avez commencé à vous retrouver. Et puis, il revient, mais pas avec des excuses directes. Il débarque avec un message calculé et sans prétention. Quelque chose comme ça. « Salut, j'ai vu un nouveau café près de chez nous. Ça m'a tout de suite fait penser à toi. J'espère que tu vas bien. » Cette phrase, en elle-même, semble anodine, bienveillante, même nostalgique. Mais derrière, elle se cache une ingénierie émotionnelle précise. Référence émotionnelle, il mentionne un endroit qui, il le sait, vous touche, un point de connexion du passé. Cela réactive de bons souvenirs, même si la relation était toxique. Ton doux et prudent. Il ne s'excuse pas, il ne parle pas de ce qu'il a fait, mais il lance l'accroche. J'ai pensé à toi. Cela laisse penser qu'il est peut-être plus sensible, plus réfléchi. Vous vous demandez, a-t-il réalisé ce qu'il a perdu maintenant? Espace de réponse. Il n'exige rien. Il laisse juste une graine. Car ce qu'il veut vraiment, c'est que vous entamiez une conversation. Et si vous répondez, il se lance dans un autre niveau de sollicitation. Ton énergie me manque. Tu m'as toujours apaisé. J'essaie d'aller mieux. Tu sais, j'ai même commencé une thérapie. Une fois de plus, des mots parfaits, sans réelle profondeur, mais avec la promesse d'un changement. Et si vous ouvrez la porte, il entre. Non pas pour reconstruire, mais pour vous remettre dans son jeu. Car ce dont il a besoin, ce n'est pas d'amour, c'est de pouvoir sur vos émotions. C'est cela la sollicitation. Ce n'est pas une demande de pardon. C'est un test. Il veut savoir s'il a toujours accès à votre esprit, à votre cœur, à votre temps. Si vous lui appartenez toujours, même après tout ce qui s'est passé. La seule réponse qui vous protège, le silence absolu. Blocage, absence, distance. Parce que passer l'aspirateur ne fonctionne que s'il y a de l'oxygène. Et le narcissique ne sait pas vivre là où il ne peut pas manipuler l'air que vous respirez. Quand le narcissique réalise qu'il perd le contrôle sur vous, il n'abandonne pas. Il recule, observe et prépare le terrain pour vous attirer à nouveau. Mais il ne revient pas avec agressivité. Il revient avec gentillesse, avec des changements, avec tout ce que vous avez imploré au début et que vous n'avez jamais reçu. J'ai changé. Je comprends tout maintenant. Tu es l'amour de ma vie. Ces phrases ne sont pas des sentiments. C'est un appât. Le narcissique comprend ce que vous avez toujours voulu entendre et maintenant, alors que vous êtes émotionnellement vulnérable, il vous lance ces mots avec une telle force qu'il vous les lance. Et vous, fragile, sentez votre cœur s'emballer. Vous vous demandez, et si c'était différent? Puis, le piège se referme. Vous réagissez. Vous recommencez à parler. Et en quelques semaines, vous vous retrouvez coincé dans le même cycle, revivant la même douleur et avec encore plus de culpabilité, car vous pensez maintenant avoir choisi de revenir en arrière. Le jeu déloyal ne s'arrête pas là. Le narcissique prétend souvent avoir trouvé un remède. Il peut dire qu'il a suivi une thérapie, qu'il a découvert son côté obscur, qui fait face à des traumatismes d'enfance. Il devient le personnage parfait d'un film de rédemption. Et vous, voulant croire que tout le monde peut changer, vous vous autorisez à douter de vous-même une fois de plus.
Mais le narcissique ne change pas. Il s'adapte simplement à ce que vous attendez de lui. Il analyse vos déclencheurs émotionnels comme un chasseur qui connaît la piste de sa proie. Il sait que s'il montre de la faiblesse, vous baisserez votre garde, que s'il manifeste du désir, vous fondrez, et s'il évoque des regrets, vous voudrez les entendre jusqu'au bout. Dans cette réplique, il ne vous attaque pas directement. Il sème la confusion. Il vous envoie une chanson. Il partage un « Tu te souviens ?» Il mentionne le nom de votre mère. Il commente une vieille photo de vous. De petites choses, mais qui vous touchent. Parce qu'il sait que vous lui manquez, non pas ce qu'il a fait, mais la promesse de ce qu'il a dit qu'il serait. Et que désire-t-il le plus en ce moment? Voir s'il a encore du pouvoir. Si vous réagissez, il sait qu'il en a encore. Même si vous dites « je ne veux plus rien », même si vous avez bloqué et débloqué 1000 fois, pour lui, c'est le signe que le jeu continue. Le narcissique joue les sales tours parce qu'il ne supporte pas de perdre le contrôle. Et il a besoin de cela plus que de toute affection. L'amour qu'il dit ressentir est toujours conditionné par le contrôle qu'il exerce. Et lorsqu'il réalise que vous vous remettez sur pied, c'est là qu'il attaque le plus fort gentiment. Beaucoup de gens tombent dans ce piège, pensant que recommencer est une chance de réparer le passé. Mais le narcissique ne revient pas pour réparer quoi que ce soit. Il revient pour vous déstabiliser à nouveau, même s'il dit le contraire. Il veut juste vous voir à nouveau dépendante émotionnellement. Et le cycle se répète. D'abord, il vous séduit. Puis vient l'enchantement. Puis la microcritique. La distance émotionnelle. Les manipulations subtiles. Et puis, le rejet. Toujours le rejet. On n'est jamais assez bien pour longtemps. Car le narcissique ne cherche pas un partenaire. Il cherche un miroir qui reflète l'image qu'il veut conserver de lui-même. Alors, s'il réapparaît après des semaines ou des mois d'absence, ne vous laissez pas tromper par ses bonnes intentions. Observez les schémas. Il ne s'intéresse pas à vous. Il s'intéresse à ce que vous représentez, l'attention, la validation, l'admiration. Avez-vous remarqué que le narcissique ne revient jamais quand vous êtes brisé? Il réapparaît quand vous commencez à vous remettre sur pied, quand vous souriez à nouveau, quand vous publiez cette photo où vous avez l'air heureuse. Il sent votre guérison, et c'est là qu'il revient, comme si de rien n'était. Mais maintenant, vous savez, vous avez compris. Et la question qui demeure est, allez-vous le laisser vous attirer à nouveau? Ou allez-vous fermer cette porte une bonne fois pour toutes, non pas par colère, mais par amour-propre? Si cette vidéo vous a fait prendre conscience de quelque chose que vous ne pouviez pas nommer auparavant, laissez un commentaire avec le message « Je me suis réveillé ». Ce simple geste pourrait être le premier pas vers votre liberté et inspirer d'autres personnes à sortir de ce cycle. Abonnez-vous à la chaîne, car ici, on ne parle pas que de douleur, on parle de guérison, de prise de conscience et de reconquête de soi. Et si vous connaissez quelqu'un qui a besoin d'entendre cela, envoyez-lui cette vidéo maintenant. Cela pourrait lui donner le coup de pouce nécessaire pour ne jamais revenir en arrière. Vous n'êtes pas seul. Vous étiez juste aveuglé par un amour qui n'a jamais vraiment existé. Mais maintenant, vous vous êtes réveillé. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes semblent réussir facilement, alors que d'autres luttent pendant des années sans bouger? Qu'est-ce qui est différent chez ces personnes qui réussissent? Crit à Successful Mindset est le livre qui vous montrera que le succès n'est pas une question de chance ou de hasard, mais de mentalité. Oubliez les mythes des formules magiques ou des raccourcis. Vous apprendrez ici à développer la façon de penser que les grands leaders, les entrepreneurs et les performants ont en commun. Imaginez vous réveiller chaque jour avec la clarté de ce que vous voulez réaliser, et plus encore, avec la certitude que vous y parviendrez. Le chemin vers le succès commence par la façon dont vous pensez et agissez, et créer un état d'esprit réussi est votre carte. Si vous êtes prêt à transformer votre esprit et votre vie, cliquez sur le lien ci-dessous et sécurisez votre copie de « Créer un état d'esprit réussi » dès maintenant. N'attendez plus, le succès commence avec vous.